Quatrième secondaire, cours d'histoire du Québec et du Canada. Le professeur Raymond Bédard prend les devants. Il y a eu quand même à peu près 150 000 enfants qui ont été retirés de leur famille. Il profite de l'actualité pour initier ses élèves à un des chapitres les plus douloureux de l'histoire des Autochtones au Canada. Même nous, les profs, là, on ne connaît pas tout là-dedans. Là. On découvre parfois avec un peu d'horreur ce qui s'est passé dans les pensionnats. Et pas question d'épargner les jeunes, il leur explique ce qui est arrivé et pourquoi. Moi, quand j'ai commencé l'enseignement, il y a plus de 30 ans, je n'étais pas au courant de ça, les pensionnats autochtones, ou très peu. Puis là, ça prend une ampleur importante, puis avec les découvertes, puis la commission d'enquête, ben, on se dit il faudrait véritablement mieux connaître cette réalité-là. La réalité, c'est qu'au Québec, les pensionnats autochtones sont carrément occultés du programme d'histoire et les manuels scolaires en disent peu, sinon quelques phrases. Raymond Bédard confirme que cela va changer dès l'an prochain, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Au-delà de la correction du programme, il faut aussi qu'il y ait une bonne formation au niveau des enseignants pour qu'ils soient mieux informés eux aussi. S'assurer qu'ils puissent bien transmettre le contexte dans lequel les Premières Nations ont évolué depuis la création des réserves et la loi sur les Indiens au 19e siècle. À 15 ans, ces élèves ignoraient que les Premières Nations ont été soumises à ce qui est aujourd'hui qualifié de génocide culturel. Moi, je ne savais pas. Moi non plus. Je n'étais pas au courant de ça. Je savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il manque tout un morceau d'histoire et de l'aveu même des jeunes, les cours ne reflètent pas les temps modernes. Le problème avec une petite partie de nos cours d'histoire, c'est quand on apprend les Autochtones, c'est tout le temps jumelé avec les Européens, c'est tout le temps l'histoire des Européens avec les Autochtones, c'est jamais les Autochtones tout court. D'après moi, on ne dit pas tout à fait la vérité. On nous dit une petite partie pour pas qu'on ait de l'air des méchants qui écrasent les peuples. C'est maintenant qu'on dit faut parler de ça un peu puis essayer de l'inclure dans notre histoire, mais c'est le fait qu'ils l'ont pas fait. Ça me choque qu'on a oublié ces personnes-là qui sont mortes. Oui, bien vous avez... Leur enseignante, Isabelle Dupuis, partage leurs préoccupations depuis des années. Oui, ils ont raison. Malheureusement, c'est un sujet dont on traite de façon partielle. Pour elle, le rapport sur les pensionnats, aussi long soit-il, est devenu un outil indispensable. Le rapport devrait être lu par tous les enseignants du Québec. Ça nous donne vraiment une perspective et ça nous permet de comprendre ce qu'ils ont vécu et de répondre à la fameuse question des élèves, mais pourquoi les Autochtones ne se prennent pas en main? D'aller au-delà du folklore que véhiculent encore aujourd'hui les manuels scolaires. On voit pas ce que eux, leur impression des choses quand tout est arrivé. On voit pas non plus toute la signification qu'eux ils ont réussi à développer de notre arrivée, de tout ce qui était imposé à eux. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et voilà que c'est à leur tour de constater qu'il est temps de la corriger. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada,